Bonjour! Aujourd'hui, sur cette vidéo, je vais vous parler des outils intérieurs qui peuvent nous aider à développer une relation plus fine avec notre cheval. On a tous envie que notre cheval il soit super fin, super à l'écoute, qu'il soit branché sur notre cerveau, puis qu'il sache faire tout ce qu'on veut. Mais on a des fois tendance à le prendre un peu pour un con et à en fait, lui parler comme des fois on parle, par exemple, quand une personne âgée, on va commencer à lui dire: «Oui, bonjour grand-maman, comment ça va?» ou alors à parler au bébé areux, areux. Et puis, je vous donne cet exemple parce que des fois avec le cheval, en fait, il a cette capacité d'être super fin avec dans son écoute, dans sa compréhension des choses, comme on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. En fait, il nous lit un petit peu en permanence comme ça, comme un scanner. Et puis dans le travail, eh ben, on a tendance à oublier qu'on peut utiliser ça avec lui. Ce qui fait que des fois, on pose des actions, par exemple, on voudrait, qu'il arrête de brouter, alors on tire sur la corde, on veut qu'il avance, on pousse avec nos jambes ou alors on fait des actions avec nos aides, avec notre dos, avec notre assiette. Et puis en fait, le cheval, si on est clair de notre intention et puis que notre action, elle va uniquement être une confirmation de notre intention, eh ben, on lui laisse la possibilité de nous écouter bien avant qu'on ait agi physiquement. Donc ça, c'est un petit peu, pour moi, la clé de pouvoir développer une relation plus fine avec le cheval. Je vais vous expliquer ce que j'appelle le «carré» entre guillemets de l'action et de l'écoute. Donc, si on imagine que oups là, avec la lumière, il y a plus rien qui va. Si on imagine que ce carré-là, ça va être une action. Ça veut dire que je veux faire quelque chose, par exemple, je vais demander à mon cheval, de partir au galop. Donc ça va être ma demande. Je vais vous proposer de toujours, chaque fois qu'on veut faire une action, de la séparer en 2. Ça veut dire que quand je fais mon action, bah, en fait, je vais dans ce grand carré qu'est mon action, je vais la séparer, je vais avoir la moitié qui va être de l'écoute, c'est celui-là, et la moitié qui va être de l'action. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que à chaque fois, je vais encore séparer. Et donc là, dans toujours la même action, par exemple, si je veux partir au galop, ben, je vais développer tout ça d'écoute et je vais avoir plus que ça d'action, et ainsi de suite. Et je vais encore la séparer. Et donc du coup, là, mon action, vous avez vu, elle devient plutôt assez petite parce que tout le reste, ça va être de l'écoute. Et encore, et encore, et encore. Et vous voyez ici, là, en réalité, quand je veux faire une action, ça sera plus que ça qui est de l'action. Et puis tout le reste, c'est de l'écoute. Pourquoi je vous propose ça? Parce que très souvent, quand on demande, enfin, je sais pas si vous avez déjà observé ça, mais des fois, par exemple, on demande à notre cheval de partir et puis hop, il est comme un peu surpris comme ça. Donc ça vient un petit peu, rejoindre ce que je vous ai dit avant, que le cheval, il est capable de scanner et puis que, hem, la première intention, elle est sur nous, de clarifier qu'est-ce qu'on veut faire et puis la deuxième, elle va être de le confirmer, physiquement par nos aides, pour que le cheval, ils comprennent, si jamais il l'a pas compris au niveau de l'intention, quoi faire? Ou alors, simplement qu'on lui demande un petit peu plus avec d'insistance jusqu'à qu'il puisse le faire. Quand je pose mon action, si je veux que ça soit pédagogique pour le cheval, ça veut dire que si je veux que mon cheval, il puisse retenir ce que je lui demande, si je veux qu'il puisse apprendre ce que je lui demande, si je voudrais que ça soit reproductible dans des circonstances dans lesquelles, par exemple, il pourrait être un peu stressé parce qu'il y a quelque chose qui lui fait peur ou que c'est des conditions qui sont moins habituelles, ça va être utile que j'ai construit avec lui les choses de manière à qu'il puisse les apprendre et pas qu'il puisse juste les exécuter. Quand je demande quelque chose à mon cheval et puis que je passe directement dans l'action, ça veut dire que je vais pas, comme je vous ai dit avant, avoir une intention à l'intérieur de moi et ensuite la confirmer par l'action. Ou quand je fais une action qui est directement à un certain niveau physique, par exemple, tac, je pars avec mes jambes comme ça et puis
demande ça assez fort, ou alors que je veux tourner et puis que je suis pas du tout en lien avec le cercle que je veux faire et puis que je tire dans la bouche ou des choses comme ça. Chaque fois que je le fais comme ça, mon cheval, s'il est sympa, ou c'est peut-être pas forcément la question d'être sympa, mais si il a, si c'est pas difficile pour lui à comprendre, il va obéir, il va exécuter. Mais dans cette manière de travailler avec lui, en fait, je vais pas lui proposer de participer à ce que je fais. En fait, quand notre cheval, il va participer aux choses qu'on lui demande, c'est pas faire participer notre cheval, ça va pas être une action qu'on va lui demander. C'est quelque chose qui va se faire naturellement avec la manière dont nous, on va travailler avec lui. Hem, Par exemple, si maintenant je suis en train de réfléchir comme ça, je sais pas si ça vous fait ça, mais ça risque d'attirer votre attention. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous demander: «Tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez elle?» Et puis du coup, quand dans mon super dessin que vous avez bien compris, et ben, je suis tout ça dans l'écoute, ça veut dire qu'il y a comme quelque chose qui va venir, c'est comme si je vais avoir un espèce de quelque chose où je suis dedans moi, parce que quand j'écoute, on est bien d'accord que le cheval, je l'écoute pas avec mes oreilles, mais que je l'écoute avec mon ressenti. Et puis, quand par exemple, je vais mettre ma jambe pour partir, au trot, au galop, au pas, je vais ressentir, déjà je vais toujours commencer par doux et puis si ça suffit pas, je vais augmenter, mais je vais ressentir combien est-ce qu'il y a besoin. Et puis ce moment-là où moi, je me mets à écouter quand je lui demande quelque chose, ben, c'est un moment comme si comme je vous ai montré avant, où si tout d'un coup, moi, je m'interroge sur quelque chose en moi, peut-être que vous allez vous demander ce qui se passe chez moi. Et puis le cheval, en fait, ça va aussi faire ça. Donc, on est d'accord que je vais pas faire ça exprès pour que mon cheval il devienne attentif, mais vu que c'est vraiment sincère de ma part, que je suis dans cette attention à l'intérieur de moi, c'est comme si magnétiquement, bah, lui, il va se demander aussi qu'est-ce qui se passe. Et puis, du coup, il va soit pouvoir capter les choses de manière super fluide avec son super scanner, soit il va pouvoir les capter depuis l'endroit où je lui parle d'où. Un autre point aussi qui est important à mes yeux quand on travaille avec le cheval, c'est qu'en fait, c'est comme, c'est pas vrai, c'est pas comme une radio, mais bon, je vais quand même dire ça. C'est comme une radio où on a, plusieurs chaînes. Et si je veux parler avec mon cheval, si je voudrais qu'il me réponde à l'endroit où c'est doux, bah, il va falloir que je lui parle à l'endroit où c'est doux. Si je lui parle à l'endroit où j'y vais crac boum crac, et ben, lui, c'est possible qu'il me réponde avec, ce manque de finesse aussi. Par exemple, si je sens que mon cheval, il est pas attentif, ben, moi, j'ai la capacité de choisir, est-ce que je vais le secouer un peu parce que j'ai l'impression qu'il est pas attentif? Ou est-ce que je vais aller à un endroit tout fin en moi, où je vais être super précise sur comment je vais lui demander les choses, et puis je vais essayer de le passer à ce niveau-là, pour que chez lui, ça se réveille justement, cet endroit où c'est possible d'être tout fin avec moi. Et ça va être notre job. Et du coup, c'est pas dans l'idée de, je vais prendre son attention, puis je lui dis: «Eh oh, sois attentif là, sois avec moi, sois là, sois là, sois là». Mais je vais vraiment plutôt développer ma capacité à être encore plus finement présente, à être encore plus finement en moi, à être tranquille, à pas être dans l'attente que ça marche. Parce que vous vous rappelez, chaque fois qu'on est dans l'attente sur lui de quelque chose ou qu'on est dans le vouloir bien faire ou des choses comme ça, énergétiquement, on est comme un petit peu repoussant. Ça veut dire que on est comme on est de l'activité en fait, et puis du coup pour lui c'est une toute petite prédation qu'il va pouvoir gérer plus ou moins bien en fonction de qui il est, mais qui est sûr qu'il va pas faire qu'il va être scotché à tout ce qu'on vit parce qu'en fait c'est tellement passionnant ce qui se passe en nous. Par l'écoute qu'on va développer en nous, on va développer cette capacité à poser une action qui va être plus ajustée à ce qu'est le cheval dans l'instant. Et puis ça, je vous encourage vraiment à le tester le plus possible parce qu'en fait, ça va être une des bases du tact équestre. Donc voilà, je vous souhaite, tout le meilleur pour vos essais et puis, je me réjouis de vous retrouver tout bientôt. Et si vous avez aimé, vous pouvez me faire un petit like ou alors écrire un petit commentaire si vous avez des sujets qui vous intéressent là en dessous et puis on se retrouve bientôt. Au revoir.